Dans l'épisode 51 de ce podcast, j'abordais la question de se libérer de la pression des autres. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant de voir que beaucoup de personnes ont réagi à cet épisode et ont voulu comprendre plus en profondeur ce qui se passait en eux. Alors je décide de continuer sur cette série en parlant de ces 5 biais fondamentaux qui nous empêchent profondément d'être libres. Aujourd'hui, ça va être l'épisode 1. Si vous connaissez des personnes qui sont affectées par ce que je vais partager aujourd'hui, n'hésitez pas à leur envoyer la vidéo ou vous-même à vous abonner parce que ce qui arrive va être très intéressant. Et aujourd'hui, on va parler, comme je disais, des choses fondamentales, de ces points, de ces biais qu'il y a dans notre esprit ou dans nos pensées qui nous empêchent profondément d'être heureux. Et on va pas les aborder tous aujourd'hui, ce sera une série de 5 épisodes. Et aujourd'hui, c'est juste l'épisode numéro 1. Et le premier point que j'ai envie d'aborder, c'est ce point qui dit plutôt fais plaisir. En d'autres termes, sois gentil. Et ça, c'est quelque chose qu'on a entendu énormément de fois dans notre éducation. Sois gentil. On attend toujours de nous d'être gentils, de se plier et d'obéir. Et pour ceux qui ont écouté l'épisode 51 ou regardé l'épisode 51, vous voyez, j'ai abordé justement cette incapacité à dire non. Le fait que finalement, on soit tellement happé, absorbé par ce que les autres nous demandent, que nous-mêmes ne puissions pas dire non. Et donc, lorsqu'on demande à quelqu'un de faire plaisir, d'être gentil, qu'est-ce qu'on est en train d'inciter chez la personne? Qu'est-ce qu'on provoque chez la personne? C'est intéressant de voir ce qui se passe. Déjà, je vais vous dire un peu ce que ce genre de personnes deviennent à l'âge adulte. C'est le genre de personnes qui deviennent très empathiques, qui sont excellents dans l'écoute, qui sont altruistes. Ce sont des gens qui ont le cœur sur la main et qui sont toujours là pour l'autre. Ils volent au secours des autres. Mais c'est pas négatif, ce sont de bonnes qualités qu'on devrait vouloir développer tous, chacun d'entre nous. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ces choses qui, à la base, sont, à mon sens, un peu tordues, mais qui nous amènent à développer ces qualités. Parce que même si vous développez toutes ces qualités que je viens de citer, l'altruisme, le fait d'être à l'écoute des autres, ainsi de suite, il y a quand même des déformations que l'on va noter chez nous lorsqu'on nous a imposé cette injonction d'être gentil, de faire plaisir. Je vous prends quelques exemples, peut-être qui vont vous parler ou parler à vos proches. Et s'il vous plaît, si vous êtes un parent qui fête ça avec vos enfants, je vous inviterai à changer parce que vous allez inconsciemment détruire cet enfant et lui retirer toute capacité d'être mature dans son positionnement. Certains d'entre nous avons peut-être vécu avec des parents ou avec des personnes autour de nous qui nous ont toujours fait comprendre que si on était gentil, alors on ferait telle ou telle chose pour leur faire plaisir. Ou alors nous ont fait comprendre que la meilleure façon de faire plaisir aux autres, c'est de se plier à leurs exigences. Par exemple, oh, tu sais, si tu m'apportais telle chose, tu serais gentil. Oh, tu serais un bon garçon si tu faisais ci ou ça pour moi. Et qu'est-ce qui va se passer? L'enfant grandit en s'adaptant. L'enfant grandit en se disant, ah, j'ai de la valeur si et seulement si je fais plaisir. J'ai de la valeur si et seulement si j'aide telle personne à faire plaisir. Je vais vous prendre mon exemple personnel. Je ne dis pas nécessairement que ce sont mes parents qui m'ont mis dans ce schéma, mais parmi ces 5 biais que je vais vous partager dans les prochaines semaines, il y en a au moins 4 que j'avais. Et c'était très dur pour moi de guérir et de me libérer. Le biais fait plaisir était l'un des biais les plus présents dans ma vie. Je me souviens, il y a quelque temps, j'ai fait un accompagnement auprès d'une dame que je conseille vivement. Elle est excellente dans son parcours. À l'occasion, je mettrai le lien vers son site web pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec elle s'il y a besoin. Mais cette dame m'a accompagné et j'étais scotché de tout ce qu'elle m'a fait découvrir dans ma vie. Il y a quelque chose qu'elle m'a dit. Elle m'a posé cette question très simple. Steve, qu'est-ce qui te rend heureux? Alors voici la réponse que je lui ai donnée à l'époque. Je lui ai dit, ce qui me rend heureux, c'est de voir les autres heureux. Et je l'ai juste vu baisser les yeux. Et je me suis dit, mais ma réponse est excellente, c'est la meilleure réponse qui soit. J'aime bien voir les gens heureux, et ça me rend heureux, donc c'est bien. Et elle m'a dit, non, en fait, tu n'es pas heureux. Tu te nourris du bonheur des autres. Et avec le temps, tu commences à penser que s'ils ne sont pas heureux, alors c'est ton devoir à toi de voler à leur secours pour les rendre heureux, pour que ça te rende heureux toi. Au final, il n'y avait rien d'intrinsèque dans ma vie qui me rendait personnellement heureux. Donc si vous vous dites, ah moi je suis heureux quand les autres sont heureux, attention, il y a quelque chose qui cloche. Vous devez absolument vous asseoir et réfléchir. Et vous poser cette question, est-ce que je ne suis pas dans ce biais cognitif où on m'a imposé toute ma vie d'être gentil,
de me taire, de ne jamais rien dire, de ne jamais rien faire. Vous inquiétez pas, je vous dirai à la fin de cet épisode comment faire pour vous positionner. Donc les personnes qui ont vécu dans ce biais collectif, soit gentil ou fait plaisir, ce sont des personnes qui vont avoir certaines choses, certaines peurs, certaines déformations en elles, du style la peur de décevoir. Ce sont des gens qui vont même se mettre à procrastiner parce qu'elles vont se dire « Oula, j'ai peur de me lancer dans telle entreprise et d'échouer et donc de décevoir. Et donc si je déçois les gens seront malheureux et je serai malheureux. Ou alors si je déçois les gens vont m'abandonner et je serai tout seul. » Ce genre de personne va donc développer cette peur de décevoir ou par exemple l'incapacité de se positionner, l'incapacité de s'affirmer, l'incapacité de défendre sa propre opinion. Vous voyez, si vous êtes face à quelqu'un qui fait ce qui est mauvais et que vous n'êtes pas capable de le lui dire avec amour, mais incapable de lui dire, ben, peut-être que quelque part, vous avez peur de comment elle va vous regarder. Peut-être que quelque part, vous êtes en train de vous adapter pour être gentil, pour faire plaisir. Parce que vous vous dites, bon ben peut-être que si je l'aime assez, ben, cette personne va finir par changer, et ainsi de suite. Ça va nous pousser parfois à avoir des relations humaines plutôt dysfonctionnelles. On va s'attacher aux mauvaises personnes, on va s'attacher aux gens qu'on veut sauver, plutôt qu'aux gens qui nous permettent de nous sentir vivants et exister. Il y a par exemple le fort sentiment de culpabilité qui peut aussi être une déformation de ce genre de biais. Avoir l'impression tout le temps que c'est notre faute, être tout le temps en train de se justifier, être tout le temps en train de se dire j'aurais pu faire mieux, j'aurais dû faire mieux, peut-être ceci, peut-être cela. Parce qu'on va tout le temps nous dire oui, mais fais-moi plaisir, fais ceci, fais-moi plaisir, fais cela. Et on va se dire bon ben si la personne n'est pas heureuse, c'est certainement parce que je ne lui ai pas fait plaisir et c'est certainement de ma faute. En fait, ce biais vient carrément détruire notre capacité à nous affirmer ou à dire non. Il y a d'autres exemples que je pourrais citer, mais je veux juste m'arrêter sur cela. Donc, l'une des choses centrales, c'est est-ce que vous avez la possibilité de dire non? Est-ce que vous avez la possibilité de regarder les personnes et de leur dire, écoute, ça c'est ton point de vue, je ne le partage pas. Et il n'y a aucun souci si on n'est pas d'accord tous les deux. Si vous n'êtes pas capable d'en arriver là, alors il y a peut-être quelque chose à guérir. Et donc, je ne veux pas que vous commenciez à culpabiliser en vous disant, oh là là, je ne fais pas plaisir, ou là là, je ne suis pas assez bien, ou là là, j'ai des défauts, donc certainement quelque chose ne va pas avec moi. Quelque chose ne va pas avec chacun d'entre nous. On a tous quelque chose qui cloche chez nous, tous. Mais aujourd'hui, je suis venu justement pour vous amener à une réflexion, pour vous aider à sortir de là. Je vais prendre un exemple, surtout pour mes amis chrétiens, pour vous aider à percevoir quelque chose d'intéressant. Jésus est le chrétien par excellence. C'est celui qui avait compris toutes choses. Il était rempli d'amour, de patience, de bonté et de vérité. Et parfois, nous voulons être un bon chrétien et nous devenons, on va dire, remplis de cette injonction fait plaisir. Et du coup, on se tait et on se dit, bon ben, en me mettant au service des autres et en ne disant jamais rien, en prenant sur moi, en me taisant, en supportant, en endurant, ben, je suis un bon chrétien. Si on regarde l'exemple de Jésus, ben, en fait, on n'est pas du tout un bon chrétien à ce moment-là. Jésus, lorsqu'il était face à de l'injustice ou au mensonge, Jésus s'affirmait. Il refusait d'être manipulé par les dogmes et les religions et les règles et les lois. Non. Jésus, des fois, disait même à certains chefs religieux, la loi ne dit pas ce que vous êtes en train de dire, vous l'avez arrangé pour vous. Vous voyez, lui qui était le chrétien par défaut, le pasteur par défaut, celui qui était parfait dans tout ce qu'il faisait, était capable de se positionner, de dire à quelqu'un, je ne suis pas d'accord avec ton point de vue parce que tu as déformé la vérité. Je sais que ça fait peur. Pour certains ici, ce que je suis en train de vous demander est juste impossible à faire. Mais croyez-moi, si vous voulez goûter à la vraie liberté, vous devez accepter de faire ça. Vous devez accepter de perdre des gens dans votre vie. Vous devez accepter que des gens vous rejettent parce que vous avez choisi le chemin de la vérité et non pas le chemin de la complaisance. Et d'ailleurs, ça fait du bien parce que certaines personnes en sortant de votre vie, vont laisser de la place pour d'autres qui auraient dû être là. Il est peut-être temps que vous vous affirmiez et que vous défendiez la vérité. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est de toujours le faire dans l'amour. Mesurez toujours vos paroles. Ne laissez pas juste un flot d'émotions et de frustration sortir de vous. Mais mesurez vos paroles. Soyez toujours remplis de douceur, mais restez fermes dans la vérité. À partir d'aujourd'hui, arrêtez de faire plaisir aux gens. Arrêtez d'être gentil. Soyez vrai. Devenez vrai.
Dites la vérité aux gens. Vous savez quoi? La Bible nous invite à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Lorsque je vis pour faire plaisir aux autres, malgré tout ce qui peut être négatif dans ce qu'ils me demandent, ce qui va se passer, c'est que finalement, je ne prends pas soin de moi. Comment est-ce que je peux aimer l'autre si je ne prends pas correctement soin de moi? Ça, c'est quelque chose, c'est une question que nous devons nous poser encore et encore. C'est pourquoi ignorer ses propres besoins n'est pas la solution. Et si toute votre vie, on vous a écrasé, dominé, maltraité pour vous dire, ben, tu dois obéir et tu dois faire telle chose, alors n'acceptez pas nécessairement. Je ne vous demande pas de vous rebeller, mais je vous demande de vous positionner. Je prends un dernier exemple personnel. Il y a quelques années, je fréquentais une personne et j'avais beau aimer cette personne énormément, mais régulièrement elle était de mauvaise humeur et je ne comprenais pas pourquoi. Et je me suis rendu compte que des fois, je demande un service, je lui dis, écoute, est-ce que tu veux pas qu'on aille à tel endroit? Elle me dit, mais oui, avec joie. Et pendant tout le trajet et pendant toute la durée de la balade, ben, elle était toujours énervée. Elle était toujours à bout de nerfs. Et un jour, j'ai craqué, je lui ai dit, mais pourquoi t'es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Elle me dit, mais je suis fatigué, je suis épuisé. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as pas dit que tu étais fatigué? Et là, elle s'est rendue compte qu'elle n'arrivait pas à me dire non, qu'elle n'arrivait pas à se positionner, parce que toute sa vie, on lui a dit qu'elle devait être gentille, qu'elle devait faire plaisir. Et même si elle était épuisée, au bord du burn-out, elle allait quand même faire ce qu'on lui demande. Ce n'est pas une bonne chose. Alors, vous savez quoi? Écouter mes podcasts ne vont pas vous aider à changer. Pratiquez ce que vous entendez, c'est ça qui va vous aider. Et donc, moi, je vais vous challenger. À la fin de cet épisode, prenez une feuille, prenez votre téléphone, prenez un papier, ce que vous voulez, mais notez une action concrète que vous allez faire. Notez une action concrète. Réfléchissez juste au début à une seule chose qu'on vous met toujours sur les épaules que vous ne voulez pas faire, ou alors qui n'est pas juste que vous fassiez, et commencez à réfléchir à la réponse que vous allez apporter. Et lorsque la personne reviendra vous mettre la pression, dites-lui avec aplomb, j'entends ton besoin, mais actuellement je suis dans l'incapacité d'y répondre. Et si la personne vous demande de vous justifier, vous lui dites, je suis désolé, mais je n'ai pas à me justifier. J'aimerais que tu respectes ma position. Commencez dès maintenant à refuser systématiquement de faire plaisir. Au lieu d'être gentil, commencez à devenir vrai. Aimez la vérité. Poursuivez la vérité et restez ferme par rapport à la vérité. Et si les gens vous abandonnent et vous rejettent parce que vous avez été doux et rempli de vérité, alors ces gens n'avaient pas à être dans votre vie. Et si vous êtes le genre de personne qui mettait la pression aux autres pour qu'ils vous obéissent et pour qu'ils soient gentils envers vous, lâchez cela. C'est une forme de manipulation. Vous avez besoin de guérison et j'ai un épisode ici qui s'appelle Comment guérir émotionnellement.